Voici une vidéo que tous les jeunes footballeurs doivent regarder. Ici, on parle de Kala Congo. Regardez ce que Kala Congo a fait de son investissement. Aujourd'hui, les footballeurs évoluent au Cameroun, mais ne parviennent pas à épargner. Kala Congo, déjà étant au Cameroun, réussissait déjà à épargner, à investir. Pire encore quand il est allé en Europe. Aujourd'hui, on a du mal. On a des footballeurs qui ont fait le tour du monde, mais qui rentrent aujourd'hui, qui sont dans la galère totale. On peut prendre l'exemple sur Kala. Regardez l'investissement de Kala. Depuis le Cameroun, avant de quitter le Cameroun, il investissait déjà. Écoutez cette vidéo qui vient de Passion Sport Invest. Quand j'ai gagné mes premiers sous dans le Léopard, j'ai investi. Et au Cameroun? Au Cameroun. Ok. Eh bien, moi, je jouais au Cameroun. J'avais 2 terrains. Quand je jouais au Cameroun, j'avais 2 terrains que j'ai achetés. J'avais une grande villa à Bonaveri. Mais je te dis, une grande villa, c'est pas un petit. J'avais une grande villa que j'ai achetée. Pendant que tu joues au Cameroun? Pendant que je joue au Cameroun. Wow. Donc, c'est cette histoire qui m'a poussé à me dire, vas-y, ton père a travaillé toute sa vie pour faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Mais mon papa faisait tout pour qu'on ne manque de rien. Oui. Moi, je félicite mon père. Il faisait tout pour qu'on ne manque de rien, qu'on puisse manger, qu'on aille à l'école. C'était son devoir. Parions en ligne sur OneXBet et gagnons 200% de bonus en utilisant mon code de promo XXL237. Les gars, téléchargez l'application et utilisez mon code de promo pour bénéficier du bonus. Mais on peut gagner beaucoup d'argent et après on n'a rien. D'accord. On peut gagner beaucoup d'argent et après on n'a rien. On peut gagner un peu d'argent, Oui. et après on a beaucoup. D'accord. Donc aujourd'hui, je vis très bien. Moi j'ai réussi. Aujourd'hui je suis fier. Je suis fier que j'ai réussi ma vie. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai su investir cet argent. Pour qu'aujourd'hui, si je te dis que quand je jouais au foot, Oui. ma vie de footballeur, Oui. et ma vie de maintenant, je vis plus bien que quand je joue au foot. Ça peut te surprendre. Mais moi, je vis bien Maintenant. maintenant que quand je joue au foot. Pourtant, quand tu jouais, tu gagnais beaucoup plus d'argent. Mon premier salaire en Grèce, j'avais $2500. Et dès que tu l'as touché, ton tout premier salaire. C'était beaucoup. $2500. Oui. Eh bien, c'était beaucoup pour moi. On est en 95. À 95. 95, oui. $2500. Et je suis arrivé, on m'a donné une petite prime de signature. Je pense à $15 000. Je pense, ouais, j'ai plus d'idées. Mais je gagnais $2500. Et là aussi, tu as pensé qu'il fallait que tu continues à investir. Moi, je m'en fous, je continue. Et $2500. Avant ça, comme je vous ai dit, je me suis dit, j'ai une femme, mais je n'avais pas encore épousé ma femme. D'accord. J'ai obligé le club, j'ai obligé mon club de faire venir ma femme. D'accord. On était encore copain-copine. D'accord. Elle venait d'accoucher. Mon enfant, ma fille avait à peine 2 mois. J'ai dit à mon club, si vous voulez que je sois bien dans ma tête, faites venir mon épouse. Et ma femme, elle est arrivée. Et on est resté 6 mois après, on est rentré au Cameroun. Et quand on est rentré, je l'ai épousée. Mon épouse. C'est comme ça que ça s'est passé. Relativement, c'est tout, mon grand Raymond. L'investissement, la vie de couple, assez tôt. Parce que oui, assez tôt. Et tu as 20 ans exactement. Assez tôt, assez tôt. D'ailleurs, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi. Oui, parce que je suis tombé sur une bonne femme. La meilleure des femmes. Ma femme, c'est...
Beaucoup de footballeurs aujourd'hui, 2-3 ans après leur retraite, se trouvent ruinés. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer, ils n'ont pas su investir alors que l'argent entrait encore. En dehors de Kala, dans la jeune génération, on peut avoir un exemple comme Alexandre Song. C'est vrai, c'est quelqu'un qui investit aussi beaucoup dans les vêtements, dans les voitures autres. Mais derrière Alexandre Song, c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup d'investissements dans les immeubles, dans l'école. Et ceci a inspiré d'autres footballeurs, comme par exemple Stéphane Biya aussi qui a investi dans l'école. On a les gens comme Michel Ngandé aussi qui ont investi dans l'école. Donc, les jeunes footballeurs d'aujourd'hui doivent comprendre que le tout n'est pas d'acheter des grosses voitures, d'aller porter des Gucci, Louis Vuitton et autres. Mais il faut penser à investir, il faut préparer sa retraite. Aujourd'hui, Kala Congo, Raymond Kala nous donne vraiment cet enseignement, cette leçon de la vie. C'est vrai, quand tu es footballeur, tu as quelques années où tu vas amasser l'argent. Mais après ta retraite, plus que ça n'entre plus, il faut manger de ce que tu as investi. C'est cette leçon que Raymond Kala nous a donnée aujourd'hui.